journée, on prend les vélos qui sont gratuits à notre homestay et on va aller se balader sur 2 îles. Ça s'appelle Ko et Foucault. C'est sûr. Il y a 1 heure pour y aller. Sachant qu'en vrai ici là, il fait chaud et humide, il fait déjà 30 degrés alors qu'il est 9 h du mat. 1 heure pour se balader, je sais pas combien de temps sur les îles, il faut tout redescendre et prendre un autre ferry et après on a encore au moins 1 h 15 pour revenir. Donc on a une bonne matinée déjà. Le trafic est quand même incroyable le Vietnam. Après, je crois avoir compris un truc. Ce qu'il faut, c'est tout prendre en considération parce que ça arrive de tous les côtés et en même temps rien prendre en considération parce que ça klaxonne de partout et si tu commences à écouter et à prendre en compte tous les klaxons, tu vas dévier et il faut pas. Ça y est, on vient de prendre le ferry, la petite barque. En vrai, c'était très bien. Hein. C'était trop cool. On est rentré à genre 20 scooters et il y avait une voiture. Et ça coûtait, je sais pas, 20 centimes je crois. Ouais, et du coup là on est arrivé sur la première île qu'on va redescendre, on va passer un pont, on arrivera sur la 2e île. On va continuer la route et on arrivera du coup en bas où il y aura un autre ferry pour retourner sur la terre. Exactement. Petite pause, on vient de descendre toute l'île, on est quasiment arrivé au ferry. Du coup on fait une pause, on boit un verre avant de repartir, parce qu'il fait très chaud. J'ai mis l'adresse de la homestay pour rentrer. Et ça, selon Google Maps, c'est une route qu'on peut prendre en voiture. Bon, demi-tour. On s'est fait, on arrive au bout d'un chemin, on s'est fait aboyer par plein de chiens et une meuf qui nous disait genre non, passez pas par là. Du coup, Google Maps, nul. D'ailleurs, heureusement qu'on a fait le tour hier et qu'on sait que ce signe-là, ça veut pas dire bof bof moyen, ça veut dire non. Quand quelqu'un te fait ça, ça veut dire non. Ça commence à être long. Il va faire un peu mal aux fesses quand même. On a commencé à 9 h, c'est ça? Un peu avant, il est 13 h. Et là, le retour, on en est quoi? Il nous reste encore beaucoup, encore au moins une demi-heure, non? Et on cherche des fleurs à offrir à la maman de l'homestay. Mais il me faut des fleurs qui rentrent dans mon panier. Du coup, on galère un petit peu parce qu'il n'y a que des gros pots. Ça va bien? Je comprends pas ce qu'ils me disent. On s'est arrêté à un tout petit resto, du coup il y a une fille qui nous a traduit sur son téléphone, vous voulez manger quoi, donc on a joué sécure, on a dit juste des nouilles avec des légumes et regardez tout ce qui nous ramène.
Ça y est, on vient de rentrer à la homestay. C'était long et un peu dur à la fin quand même. Surtout qu'on était sur les grosses routes. Du coup il y avait de la circulation, il faisait chaud, il n'y avait pas d'ombre. C'était un peu compliqué. Et regardez ce qu'on a trouvé sur la route pour offrir à la dame. Ok, on est en route. On va faire un tour en scooter dans les rizières de Battery, qui est au sud de Ventré. De Battery. Après une demi-heure de route, on vient d'arriver dans les rizières. Et du coup là maintenant il faut juste se balader, il faut suivre en fait tous les canaux avec de l'eau et essayer de trouver des paysages cool. Quand on se balade, j'ai ramassé des cailloux parce que j'ai lu sur internet que si sans faire exprès tu vas dans un chemin qui n'est pas... où il y a une maison au bout, le chien défend mais genre vénère et du coup vaut mieux lancer des cailloux plutôt que de se faire mordre le mollet. Prévention. Prévention. Il y a toute une partie de la région ici qui est catholique. On s'est arrêté dans la ville de Battery et on est rentré dans le supermarché et la meuf elle nous a regardé. Elle a fait tomber, genre carrément, la meuf qui travaille dans le magasin, hein, elle a fait tomber sa pastèque et elle nous a regardé comme as. Genre elle nous a pas lâché du regard. Mais même il y a plein de gens, genre juste on se balade, les gens ils arrêtent tout et ils nous regardent passer comme ça. Ils nous fixent. La raison pour laquelle on a acheté des fleurs à la maman de l'homestay, bon, déjà c'est pour la remercier parce que la nourriture est incroyable, mais c'est aussi parce qu'on est dans la semaine juste avant le Tet qui est le nouvel an vietnamien et pendant cette semaine-là en fait normalement les familles vietnamiennes nettoient leur maison et surtout décorent avec des fleurs. Du coup on s'est dit que c'était l'occasion d'en offrir. Et ce sont des chrysanthèmes, mais ça n'a pas le même symbole qu'en France puisqu'ici c'est pour la prospérité et la longévité. C'est ça. On vient d'offrir le bouquet de chrysanthèmes à la dame, elle était très contente et en même temps on a appris que c'était son anniversaire. Du coup, il y a la musique à côté.